Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre apprentissage des logiciels de traitement Microsoft Word. Nous avons vu les différents composants de la fenêtre principale Word que vous voyez devant vous, notamment le ruban, les différentes commandes, les onglets, la page où on saisit le texte, la barre d'état, la règle, etc. Nous avons vu aussi la méthode de saisie au kilomètre qui nous permet de saisir rapidement des textes, puis de les mettre en forme et de présenter notre document et enfin le convertir au format PDF pour l'envoyer à un destinataire en ligne. Aussi, nous avons vu comment créer un document simple, notamment une lettre administrative d'une page. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un document long, un document un peu complexe qui contient des objets et qui est sur plusieurs pages et il faut manipuler certaines commandes des rubans Microsoft Word pour mettre en forme ce document et bien le présenter, surtout d'une manière professionnelle lorsqu'il s'agit d'un document administratif. Donc nous allons voir comme exemple un rapport, par exemple un rapport technique d'intervention d'un technicien sur un site, par exemple une usine. Donc nous allons commencer par l'entête de la société et son logo. Donc d'abord l'entête, par exemple, société de production, je sais pas, du ciment et je sais pas, et produit ciment, du ciment, usine du Nord, par exemple, et unité ou bien division ou bien direction de maintenance technique. Voilà pour l'entête. Ensuite, on va faire un rapport, c'est-à-dire le titre des rapports. Donc, rapport d'intervention sur site numéro 3 ou là, donc voilà, numéro 3 en date du, nous sommes le 22/9/2024. Word me propose d'appuyer sur Entrée pour insérer la date d'aujourd'hui, donc c'est le 22/9/2024. Entrée, donc vous remarquez que j'utilise la méthode de saisie au kilomètre ou bien la frappe au kilomètre. Je saisis mon texte, je ne me soucie pas de la mise en forme, ni de la présentation des documents, ni de la correction des fautes d'orthographe et de style. Je tape, je n'utilise pas la touche Entrée que lorsque je veux revenir à la ligne ou bien terminer un paragraphe. Donc je vais mettre l'an 2024, le 22 septembre à 9h30. Nous sommes, donc c'est un rapport, nous sommes déplacés vers
le site de production du ciment situé au sein de l'usine du Nord et nous avons trouvé la machine de production numéro 4 ou bien 4, numéro d'inventaire donc je mets n'importe quoi, machine, voilà, code barre, voilà. Je ne peux pas rentrer et Word retourne automatiquement à la ligne et nous avons déjà vu une séance concernant cette méthode de saisie au kilomètre. Vous pouvez revenir à cette séance pour voir un peu cette méthode utilisée. Voilà, et nous avons trouvé la machine de production en panne. Nous procédons à son examen et avons trouvé, avons détecté un problème d'installation électrique. Voilà. Entrée. Donc j'ai terminé mon paragraphe. Donc j'appuie sur entrée et ça fait quelques minutes que je tape. Donc je peux enregistrer ici. Ici vous le faites pour la première fois. Microsoft Word vous donne enregistrer sous et vous allez saisir un nom des documents qui est significatif et qui vous aide à le trouver ultérieurement. La machine en panne se présente comme suit. Donc je vais faire entrer et je vais insérer une photo de cette machine. Le circuit électrique de la machine est configuré selon le schéma suivant. Donc on va insérer aussi un schéma électrique. L'onduleur qui alimente la machine en courant et électrique n'est pas stable. Point. Il paraît qu'il donne des valeurs de tension anormales. Voici la photo
l'onduleur testé. Voilà, donc on va insérer une autre photo et on va faire des tests sur cet onduleur. Nous avons procédé, donc c'est toujours un rapport, nous avons procédé à la prise de valeur de tension électrique sur cette onduleur et les résultats de cette prise sont reportés sur le tableau suivant. Donc ici, on va insérer un tableau. Donc on va aller dans l'onglet insertion et ici nous avons tableau. Donc je clique ici et je choisis le nombre de colonnes ou bien le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Sinon, je peux cliquer ici, insérer un tableau et saisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc ici, on va utiliser la commande graphique ici. Donc je choisis 4 colonnes, puis je ne sais pas 5 lignes. Donc voilà, j'ai tableau 5 x 4. Donc je clique et voilà, j'ai un tableau. Donc je peux le remplir. Donc ici, temps de prise, valeur, entrée, tension en volts, valeur, sortie, tension, volts, écart. Donc ici, je vais mettre 10 heures. Ici, je vais mettre 245. Ici, 225. Ici, 20. Ensuite, tabulation. 10h30. 280. Pardon. 280. 240. Donc, l'écart, c'est 40. 11 heures. 290. 190. Donc, l'écart, c'est 100. Je fais n'importe quoi. Le but, c'est de vous montrer comment insérer un tableau, le remplir avec des données. Donc, ici, dernière ligne, 250, 230, 20. Donc voilà pour mon tableau. Je continue l'assise de mon rapport. J'ai une seule page insert 1, j'ai 187 mots. Donc j'ai procédé à la prise de valeur. Donc je vais mettre ici conclusion, changement de l'onduleur actuel par un nouvel onduleur dans ci-dessous sa photo et le site web du fournisseur, c'est-à-dire de l'entreprise qui va nous vendre l'onduleur.
ici on dealer proposé. Donc on va insérer sa photo ici, site web des fournisseurs. Et ici, on va insérer un lien hypertexte, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur ce lien, il va nous rediriger vers Internet, vers le site web des fournisseurs. Donc, c'est simple, insertion. Il est ici, lien, voilà, lien hypertexte. Donc, quel type de lien? On va mettre fichier aux pages web. Donc, texte à afficher, le texte qui s'affiche ici. Donc, on va mettre cliquer pour accéder au site web. Ici, on va mettre son adresse www. Voilà, sociétéondealer.com et on va mettre OK. Et voilà, j'ai un lien Internet. Si je clique ici, il va me renvoyer vers le site web du fournisseur que j'ai tapé dans le lien hypertexte. Encore, donc nous proposons de changement de l'ondealer. On souhaite réparation des composants suivants de la machine en panne. Et on va mettre la photo des composants. Donc voilà, j'ai terminé mon rapport. Je vais mettre le technicien vérificateur et on va mettre son nom, signé, prénom, nom. Et voilà, donc on peut insérer sa signature à l'aide de l'application Paint. Donc on va mettre ici Paint. Voilà. Paint. J'ai l'application Paint. Je vais signer comme ça. Sélectionner. Je sélectionne ma signature. Je copier. Une remarque, cette signature n'est pas une signature électronique, c'est juste un scan de signature ou bien une signature traditionnelle. Ce n'est pas une signature numérique. La signature numérique, il faut un certificat. Donc j'ai fait coller. Il faut ici nous avons une image qu'on peut redimensionner. C'est pas grave s'il est grande, donc on peut. Donc j'ai dit que la signature électronique réglementaire ou bien juridique ou bien légale qui est acceptée, c'est celle qu'on fait avec une clé de chiffrement, une clé de signature électronique qu'on achète auprès d'un distributeur agréé par l'État et qui nous permet de signer d'une façon formelle un document électronique. Ça, c'est juste une signature ordinaire, ou bien on peut aussi scanner notre signature et la copier-coller comme ça. Donc, c'est juste pour une démonstration pour apprentissage. Donc, voilà pour mon rapport. Je mets enregistré. Je vais chercher, deuxième étape, les fautes d'orthographe. Donc, ici, j'ai une faute de style. Je vais mettre bouton droit et il va me corriger 24. Ensuite, ici, fournisseur, il faut E. J'ai oublié E. Donc, bouton droit, fournisseur. Et voilà, j'ai corrigé mes fautes d'orthographe. Ensuite, je vais mettre en forme mon rapport. Je choisis l'entête. Je vais supprimer ces espaces entre les paragraphes. Donc, je vais dans Accueil, paragraphe, interligne, espacement, supprimer l'espace
après le paragraphe. Je vais ensuite supprimer l'espace avant le paragraphe. Donc voilà. Je vais mettre gras. Je vais mettre en italique. Je vais agrandir. Voilà. Et donc pour mon en-tête, c'est bon. Donc je vais mettre en couleur bleu. Donc voilà. Et je clique ici, entrée pour laisser un peu d'espace. Ici, il me faut le logo de la société. Donc je vais insérer un logo, une image. Donc insertion, image, cet appareil. Et je vais dans un fichier comme ça. Et voilà, j'ai le logo. Je l'ai déjà téléchargé. Donc insérer. Donc voilà le logo. Je ne peux pas le tirer à droite. Donc je dois modifier son habillage. Donc je clique sur l'image, format de l'image, habillage devant le texte. Donc si je mets devant le texte, je peux le déplacer n'importe où dans le document. Je vais redimensionner à l'aide des coins de l'image. Je peux le redimensionner, donc voilà. Voilà le logo de notre entreprise. Je peux changer la couleur. Donc je vais ici, couleur. Je peux mettre une couleur, par exemple, la couleur or. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai l'en-tête, j'ai le logo. Pour le rapport, donc je le mets sous Word Art. Donc je clique ici à gauche pour le sélectionner. Insertion, Word Art, objet Word Art. Je choisis un modèle, par exemple ce modèle. Donc, voilà. Donc il me donne un objet Word Art et je peux le redimensionner. Je clique ici. Je vais à accueil et je vais diminuer un peu la taille de la police. Donc voilà, c'est bon. Ici aussi, je peux le redimensionner. Je peux mettre un cadre, donc format de forme, contour. Donc je choisis l'épaisseur, par exemple cette épaisseur. Et je peux choisir la couleur de l'épaisseur. Par exemple, cette couleur. Donc voilà, c'est la même que le logo. Donc, voilà, pour mon... le titre de mon rapport, il est en Word Art. Pour les paragraphes, donc, je choisis tout le texte. Je vais aller ici, je vais mettre justifier. Donc ici, j'ai des lignes qui ne sont pas justifiées. Donc je vais aller dans paragraphe, justifier, puis justifier. Et voilà, j'ai la fin de mes lignes qui sont bien rangées, bien ordonnées. Donc j'ai la marge droite justifiée. C'est comme la marge gauche. Donc voilà. Sauf si la ligne n'est pas terminée, c'est-à-dire lorsque je puis sur entrée. Pour voir un peu les touches d'entrée que j'ai effectuées, c'est simple. Accueil, paragraphe. Ici, la commande afficher tout. Et voilà ce signe ici, entrée. Donc ici, j'ai deux entrées. Ici, une entrée. Je peux faire une autre entrée. Donc voilà. Une deuxième entrée, ici entrée. Donc, j'ai les entrées, j'ai le point à la place de l'espace. Donc voilà, je peux voir, c'est-à-dire afficher tous les caractères que j'ai tapés ici, c'est entrée, y compris les entrées et les espaces. Je peux enlever ceci, donc je clique de nouveau
sur la commande afficher tout ou bien CTRL 8. Voilà. Pour le paragraphe, je peux cliquer ici et cliquer sur paragraphe, augmenter le retrait. Voilà, je peux mettre ici la même chose. Je peux faire un retrait, voilà, jusqu'ici, ou bien utiliser la touche de tabulation. Par exemple ici, tabulation, voilà, ici, tabulation, ou bien comme ça, et j'utilise jusqu'ici, c'est la même chose. Voilà. La tabulation, la touche tabulation qui est en haut de la touche majuscule, et il est très pratique, donc on peut l'utiliser. Conclusion, je clique ici, je vais mettre souligner, je vais agrandir. Ici, je peux mettre un tiret, donc je vais dans paragraphe, puis je vais mettre un tiret, ou bien ce signe, comme vous voulez, par exemple ce signe. Ici aussi, même chose, je vais ajouter ce signe. Voilà, quoi encore? Ici, je vais mettre tabulation. Voilà, tabulation. Pour le faire à droite, double-clic sur signer, souligner. Ici, je clique en marge gauche une seule fois et je souligne le technicien vérificateur. Pour la photo, il est déjà en mode affiché devant le texte ou bien mettre devant le texte. Non, je vais d'abord mettre devant le texte, voilà, et je vais l'attirer ici. Donc c'est bon pour mon rapport. Il me reste maintenant à insérer mes documents images, c'est-à-dire les photos. Voilà, j'ai la première photo de la machine. Donc entrée, insertion, image, cet appareil. J'ai mes images qui sont déjà prêtes. Donc ici j'ai la machine, donc insérer. Donc j'ai la machine, le circuit électrique, je l'insère, même chose, insertion, image, cet appareil, le répertoire où j'ai mes images, je les ai pris à l'aide de mon téléphone ou bien de mon appareil numérique. L'image de l'onduleur, même chose, insérer, image, cet appareil, onduleur, voilà. Ici, l'onduleur proposé, il me faut cette image. Donc, insertion, image, cet appareil, et j'ai l'onduleur 2, voilà. Et aussi le composant en panne, je fais un retour pour enlever le signe, la piste, insertion, image, cet appareil, puis composant. Voilà donc pour mes images. Donc l'image, c'est comme des textes, je peux la centrer, par exemple cet onduleur, je clique, puis accueil, centré. Donc elle est centrée, je peux l'agrandir, je peux changer sa couleur, je peux corriger aussi sa couleur. Si je veux ajouter plus de luminosité par exemple, voilà. Ici, même chose, je peux agrandir. Je peux corriger la photo, par exemple, la couleur, mettre cette couleur, voilà. Pour le tableau, je clique sur le haut de ce bouton qui est en haut à gauche. Je choisis
création de tableau. Et ici, j'ai plusieurs modèles de tableaux que je peux choisir. Par exemple, ce modèle. Voilà, en vert, ce modèle en bleu. Il y a d'autres modèles, c'est-à-dire des styles de tableaux. Voilà. Ce tableau, par exemple, donc je laisse ce tableau. Donc, vous pouvez choisir le tableau que vous voulez. Vous pouvez le redimensionner. Donc, voilà. Même chose pour le circuit. Vous pouvez, l'agrandir. Voilà. Même chose pour la photo. Donc on peut vraiment manipuler la photo comme nous voulons. Voilà donc pour mon rapport. Je vais diminuer un peu le zoom pour que vous voyez. Donc je vais mettre CTRL début pour se placer au début du document. CTRL S pour enregistrer. Puis je vais défiler mon document. Donc l'entête c'est bon. Et aussi le logo. Le titre, rapport qui est en WordArt, le texte mis en forme, insertion de photos, insertion de tableau, insertion de liens hypertexte, insertion de photos. Donc je peux aussi insérer un graphique ici par exemple. Donc je peux insérer un graphique, c'est simple, insertion, graphique, je choisis le modèle que je veux, histogramme, courbe, secteur, etc., barre. Donc par exemple je veux une courbe, donc je mets OK, et voilà, Word va insérer un graphique sous forme de courbe. Il me donne un tableau, c'est comme Excel. Et ici, je peux choisir. Ici, par exemple, je vais mettre en dealer 1. Ici, en dealer 2. Donc, je peux changer. Donc, ici, je supprime ces données. C'est comme Excel. Voilà. Donc voilà, je peux changer aussi, par exemple, 3, ici 6, ici 10. Si je peux mettre 15, 8, 21. Donc voilà, j'ai mes deux en dealer 1, en dealer 2, j'ai mes séries, je peux ajouter des séries ou bien supprimer des séries. Et enfin, je ferme mon tableau de données et j'obtiens un graphique. Donc, j'ai inséré un graphique dans Word. Je peux aussi insérer, donc insertion. Donc, nous avons inséré un tableau, une image. Je peux insérer des formes. N'importe quelle forme, par exemple, je ne sais pas, un signe électrique comme ça, donc je peux le dessiner. Et ici, j'ai format de forme. Je peux changer la couleur, par exemple, je mets la couleur rouge, etc. Donc ici, c'est une forme. Je peux aussi changer ou bien insérer donc je peux insérer quoi d'autre? Insertion. Donc j'ai inséré la forme Smart Art, graphique, Smart Art. Par exemple, je veux insérer un organigramme. Un organigramme, hiérarchie, par exemple. Donc voilà. OK. Et j'ai un organigramme où je mets ici PDG. Ici, usine 1. Ici,
atelier 1, atelier 2, atelier 3. Voilà, j'ai mon organigramme qui est inséré. Bien sûr, je peux cliquer et aller dans conception et changer les couleurs, modifier les couleurs. Je peux modifier les couleurs, par exemple ces couleurs, etc. Donc je peux manipuler mon organigramme. Je fais enregistrer. Insertion, donc nous avons vu Smart Art graphique, nous l'avons fait. Capture de photos ou bien capture d'écran, une vidéo en ligne. Par exemple, lorsqu'on clique sur le lien, on lance une vidéo YouTube, par exemple. Le lien, nous l'avons inséré. Les commentaires, si on veut, si on corrige, par exemple, un document en tête. Oui, je vais insérer l'en-tête. Donc en tête, donc je vais mettre 3 colonnes. Donc ici, je vais taper société de production du ciment, usine Nord. Voilà, ici, rapport d'intervention. Ici, machine. Je ne sais pas quel numéro de machine on a mis. Je ne sais pas, machine 4 par exemple. Et donc j'ai ici l'en-tête. Qu'est-ce qu'une en-tête? C'est une ligne qui se répète sur toutes les pages. Donc je clique ici 2 fois. Donc ici j'ai dans la page 4, j'ai dans la page 5 mon en-tête. Je l'ai dans la page 4, dans la page 2, dans la page 2, voilà, dans la page 1, j'ai l'en-tête. Je peux aussi insérer le pied de page. Donc voilà, pied de page. Donc je vais mettre, je ne sais pas, vite. Ici je vais mettre copyright par exemple 2024. Donc le copyright, je ne l'ai pas dans le clavier, donc je vais l'insérer. Même chose, je vais dans insertion, je vais ici à symbole et je vais chercher le copyright. Il est ici, donc je clique sur le copyright et il est inséré ici. Donc je peux le mettre en gras et mettre une couleur, voilà par exemple. Et donc j'ai copyright 2024 dans le bas de page de toutes les pages. Je peux aussi insérer un numéro de page. J'ai ici 5 pages, donc je peux l'insérer, insertion, numéro de page ou bas de page par exemple. Et ici je vais le mettre ici à droite. Donc voilà, j'ai le numéro de page à droite. Insertion, quoi encore? Donc nous avons inséré l'en-tête, pied de page, numéro de page, zone de texte. Par exemple, si je vais écrire quelque chose sur ce schéma, donc insertion, zone de texte simple. Et voilà, je tape par exemple confidentiel par exemple. Confidentiel. Et voilà, j'ai même chose. Donc il faut aller dans habillage
et devant notre texte pour le déplacer dans, par exemple, sur cette photo, ou bien ici, ou bien je peux réduire sa taille. Je peux aller dans accueil et mettre centré. Je vais centrer l'écriture, mettre gras, agrandir, mettre la couleur des caractères rouges. Je vais agrandir un peu, donc voilà, confidentiel, et je peux le déplacer, le retourner comme ça par exemple. Donc je peux le mettre ici ou bien en haut, voilà. Par exemple, c'est un rapport confidentiel, je vais mettre ce cachet ici, je les mets à l'aide de insertion, zone de texte, Quick Art, Word Art, nous avons inséré un titre à l'aide de Word Art, signature, lorsque je vais signer une signature, un objet, texte d'un fichier par exemple, ou bien un objet, une équation, donc je vais insérer une équation, par exemple ici, après le tableau, je vais insérer l'équation de calcul, voilà, donc insertion, équation, par exemple cette équation, voilà, et voilà, j'ai l'équation mathématique que j'ai insérée, voilà, donc je peux cliquer ici, j'ai l'équation, et je peux ajouter d'autres signes, par exemple ici, je peux ajouter l'intégrale, voilà, je peux ajouter ici le radical ou bien l'exponentiel ou bien ce radical, etc. Donc j'ai une formule mathématique qui n'existe pas dans le clavier, donc je peux l'insérer. Même chose pour le symbole, nous avons déjà inséré le copyright, on peut insérer le symbole pi pour psychologie par exemple, on peut, voilà, donc je peux l'insérer ici, je peux aussi, donc je fais annuler, donc je l'insère ici pour qu'il soit visible, donc je peux insérer, voilà, je peux insérer un autre symbole, par exemple le yen, le trademark, par exemple, ma société, donc ici je vais mettre trademark, c'est-à-dire une marque protégée par la loi de la propriété intellectuelle. Donc voilà, j'ai inséré un symbole. Voilà pour mon rapport. Je peux aussi insérer du faux texte. Donc je vais vous montrer comment insérer du faux texte. Je vais aller ici. Il y a une commande qui s'appelle lorem. Donc je vais mettre égal lorem. Donc je vais enlever souligner qui a été hérité de cette ligne. Donc je vais mettre lorem entre parenthèses, entrée. Voilà, Word m'a ajouté par défaut 5 paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5 par du faux texte, c'est-à-dire des textes latins qui n'ont aucun sens. Donc je vais ici lui préciser, ici il m'a donné 5 paragraphes par défaut. Ici je vais lui préciser le nombre de paragraphes et le nombre de phrases par paragraphe. Donc je vais mettre égal lorem entre parenthèses. Par exemple, je veux 10 paragraphes et dans chaque paragraphe je veux 8 phrases. Donc je ferme entrée
Et voilà, donc j'ai 8 paragraphes. Et dans chaque paragraphe, une phrase, jusqu'à point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8. Voilà. Donc ici, j'ai inséré des faux textes, notamment pour pratiquer la mise en forme, la préparation d'un document texte pour apprendre. Donc par exemple ici, pour choisir ce paragraphe, je vais cliquer 2 fois ici à gauche. Donc, voilà. Et je peux lui appliquer un style. Par exemple, ce style, ou bien ce style, ils sont déjà donnés par Word, ou bien on peut donner, c'est-à-dire faire notre style. Donc voilà. Pour le titre, je peux mettre des titres ici, par exemple, titre 1, ensuite, ici, ce titre 1, ce titre 1, 2, et ici, titre 2. Ici, ce titre, ou bien ce chapitre 2.1, ce titre 2.2. Donc ça y est, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Donc pour ces titres, je vais les mettre donc je clique une fois à gauche pour sélectionner le titre. Puis dans le style, je vais choisir le style titre 1 par exemple. Donc voilà. Puis le style titre 2. Ici, j'ai le style titre 2. Ici, j'ai le style titre 1. Voilà. C'est-à-dire chapitre. Ici, ce chapitre ou bien titre 2. Titre 2. Et voilà, j'ai mis titre. Je fais enregistrer. Quoi encore? Par exemple, j'ai terminé mon document. Donc, je vais mettre CTRL début pour aller au début. Je veux présenter mon document. Par exemple, changer les marges. Donc, je vais dans mise en page, marge. Donc, je peux choisir marge étroite pour augmenter un peu la marge. Ou bien l'inverse, je vais mettre large. Donc, des marges très larges. Des marges moyennes. Voilà, donc je laisse la marge moyenne ou bien je vais mettre normal. Donc normal, c'est bon. Donc ici, dans mise en page, on peut changer la marge. On peut changer l'orientation des documents, que ce soit portrait ou paysage. On peut choisir la taille des documents A4, A5 si j'ai des enveloppes par exemple, A3 si j'ai des ici enveloppes, voilà. Donc c'est la forme, c'est comme dans un photocopieur où on met différents formats de papier. Pour les colonnes, donc je vais choisir en bas le faux texte et le mettre en colonne. Donc par exemple, je clique 2 fois, colonne, je vais les diviser en 3 colonnes. Donc voilà, j'ai 3 colonnes comme dans un quotidien. Ici, je clique 2 fois, j'ai 2 colonnes, etc. Je peux insérer en dessous de page des numéros de ligne, des coupures de mots, etc. Jouer sur le paragraphe, l'espacement à gauche, à droite. Par exemple, ici, j'augmente, ici,
Voilà, je dois choisir. Là, à droite. Je vais augmenter ici, donc il va en retrait à droite. Ensuite, après, voilà, il va augmenter. Avant, il augmente, mais ici en haut, ici en haut. Donc voilà, je peux organiser mon document, ou bien si je clique par exemple sur cette photo, donc voilà, j'ai la position, l'habillage, etc. pour les objets insérés. Maintenant, je veux choisir ou bien un graphique, c'est mieux. Ce graphique, je veux le mettre dans une page avec une orientation paysage, c'est-à-dire une large page. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avant, je dois d'abord définir la section pour ce graphique. Donc, je vais cliquer ici, Entrée, et je vais mettre mise en page, saut de page, ici, saut de section. Donc, section, je vais mettre page suivante. Voilà, donc il m'a mis le diagramme dans la page suivante. Donc je vais ici et aussi saut de page, page suivante. Donc j'ai maintenant mon diagramme ou bien mon graphique dans une seule page. Je clique sur la page et je vais dans orientation paysage. Donc voilà, je vais diminuer le zoom. Et voilà, j'ai ma seule page qui contient le graphique qui est d'orientation paysage. Les autres, toutes portrait. Donc ici, portrait, 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 paysage, parce que j'ai inséré un saut de section qui divise le document en plusieurs sections distinctes. Si je ne fais pas ça, le portrait, l'orientation paysage va être appliquée pour toutes les pages. Ici, j'ai une seule page qui contient mon graphique que je peux agrandir, ou bien un tableau statistique, ou bien une image, une photo, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai maintenant mon rapport. Je vais zoomer pour avoir une seule page. J'ai inséré, voilà, j'ai inséré des titres et de ce titre, donc je peux générer une table de matière. Par exemple, je vais dans référence, table de matière. D'abord, je vais aller dans l'endroit où je vais mettre la table de matière. Par exemple, au début ou bien à la fin, je vais mettre la fin. Donc ici, CTRL F, fin. Ici, je vais mettre table des matières, table automatique 1 ou bien 2. Donc je vais choisir table automatique 2. Et voilà, j'ai mon titre 1, mon titre 2, ce titre 2, ce titre 1, 1, 1, 2. Et j'ai la page, donc ici le titre 1 il est dans la page 6, donc j'ai ici la page 7, dans la page 6 j'ai effectivement le titre 1. Donc ces styles on peut les appliquer au titre pour obtenir une table de matière. Je peux insérer ici par exemple une note de bas de page. Je clique ici par exemple, puis insérer une note de bas de page. Et ici, je peux voir le rapport précédent, numéro 1, 2, 3, du, je ne sais pas, 12, 8, 2024. Donc ici, j'ai une note de bas de page. On peut insérer des bibliographies, etc. On peut gérer
les références bibliographiques ici, ou bien on peut installer une application qui peut gérer les références bibliographiques comme Zotero par exemple. Si vous connaissez Zotero, qui est une application gratuite open source qui permet de gérer les références bibliographiques dans un document de recherche, par exemple un mémoire ou bien une thèse de doctorat ou bien un document scientifique. Donc on peut installer Zotero ou bien utiliser Microsoft Word qui a ce groupe de commandes citation bibliographique qui permet de gérer les citations et les références bibliographiques des documents scientifiques. Quoi encore? Donc nous avons vu, on peut aller dans conception et choisir une mise en forme pour tout le document. Donc si par exemple on choisit ce style, il s'applique à tout le document. Donc vous voyez, ça change. Il y a plusieurs styles. Je peux par exemple choisir ce style et voir comment il va faire pour les titres. Je vais le mettre en bleu. Voilà. On peut choisir ce titre. Voilà. Donc, ici, ça change. Je reviens, voilà, à ce style. Et vous pouvez choisir le style que vous voulez pour tout le document. Vous pouvez changer les couleurs. Mettre, par exemple, ces couleurs jaune, orange, etc. Donc, vous avez l'embarras du choix. On peut insérer une filigrance, c'est-à-dire un texte. Par exemple, ici, on peut mettre brouillon. Voilà. Et ça s'applique à toutes les pages. Voilà. Brouillon. Et on peut changer brouillon par, je ne sais pas, confidentiel ou bien tout ce qu'on veut. Donc, filigrance personnalisée. Donc, au lieu de brouillon, on peut mettre test, par exemple. On peut taille, police. Par exemple, on peut changer ici. Couleur. On peut mettre bleu. OK. Et voilà, je teste au lieu de brouillon. Je teste. C'est ce qu'on appelle la filigrance. On peut colorer la page. On peut choisir, par exemple, cette couleur ou bien cette couleur. Mais je ne vous conseille pas de colorer les documents administratifs. Il faut avoir un document simple, un document blanc. Donc on peut mettre à la rigueur des gris ou bien blanc cassé. Voilà. Mais c'est pas beau. Le blanc c'est mieux. On peut mettre des cadres pour nos pages, c'est-à-dire les bordures. Donc on peut appliquer un cadre ici, bordure de page, encadrement. Le style, on peut choisir double trait. Donc la couleur, on peut choisir la couleur verte. OK. Et voilà, nous avons des bordures vertes pour toutes les pages. Mise en page, nous l'avons vu. Référence, nous l'avons vu pour insérer des notes de bas de page, comme ici, par exemple, des références bibliographiques. Le public postage, c'est pour envoyer une lettre, par exemple, à plusieurs destinataires d'une façon automatique. La révision, c'est pour réviser
les fautes d'orthographe, de style, etc., la langue. L'affichage, c'est très important, donc on va mettre le mode plan pour afficher ici notre titre, ce titre. Voilà, c'est le mode plan. Et on peut diminuer, par exemple, voilà, nous n'avons pas beaucoup de titres et de sous-titres. Donc voilà pour le mode plan. Je vais fermer le mode plan. Je peux afficher quel type de mode? Mode lecture. Voilà. Donc je peux lire mon document sans avoir le ruban ni la règle, etc. Donc je peux passer les pages par ici. À la fin, je vais mettre échappe. Je vais appuyer sur la touche échappe et je reviens à mon affichage normal, c'est-à-dire page. Voilà donc pour cette séance de création d'un document textuant avec insertion d'objets, mise en forme, application de style, création de tables de matière, etc. Insertion de notes de bas de page, présentation finale des documents, que ce soit les bordures, la couleur de la page, la filigrance, etc. Donc, conception, elle est ici, filigrane, c'est l'arrière-plan de la page, etc. Il me reste qu'à faire exporter, donc fichier exporté, pour convertir le document Word en document PDF pour l'envoyer à mon destinataire, parce que si je lui ai envoyé, le fichier Word, c'est-à-dire titre du document .docx, DOCX, l'extension DOCX, il risque de ne pas ouvrir le document, soit il n'a pas le logiciel Microsoft Word, soit il a une version antérieure ou bien la même version avec des paramètres différents. Donc il va avoir la mise en forme qui est désordonnée et il risque d'avoir un mauvais document. C'est pourquoi je le convertis en format PDF que vous voyez devant vous pour garder sa mise en forme, et mon dessinateur peut l'ouvrir et le lire sans risquer de changer de format ni de perdre sa mise en forme, mais aussi, et je vais être sûr qu'il va le lire, parce que le lecteur PDF, le logiciel lecteur PDF est gratuit. On peut l'installer gratuitement, ou bien si on ne l'a pas installé, on peut bien ouvrir le fichier PDF à l'aide d'un browser, d'un navigateur web, par exemple Chrome ou bien Opera, etc. Donc, c'est mieux de convertir le document Word en document PDF avant de les envoyer en ligne à votre destinataire. J'espère que cette séance vous sera utile pour créer vos documents longs. Ici, je reviens à Word. J'ai 8 pages, donc la page 1 sur 8, j'ai 876 mots. Donc la barre d'état va vous donner les statistiques sur votre document. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.